Donc, sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Thiessen, if you may come, sir, à venir. Et après, on va prendre le repas du Seigneur. We'll take the Lord's Supper after. What time do you want me to be done? Quarter to? Okay, easily. All right, once again, good morning, Et encore une fois, bonjour. and I bring you all greetings. Et donc, je vous amène des salutations. I thank you for the opportunity to be with you today. Et je vous remercie pour l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. And this is my second time to Drummondville Et c'est ma deuxième fois à Drummondville and to this church. et à cette église. It was, I believe, 1999. Et je pense que c'était en 1999, So 20 years ago, il y a environ 20 ans. and there was a church planting conference here, I believe. Il y avait une conférence d'implanteurs d'églises ici. And I've been to Quebec now many times. Et maintenant, je suis venu visiter le Québec à plusieurs reprises. I feel like I learn a little bit more about Quebec each time I come. Et je pense que j'apprends un peu plus au sujet du Québec à chaque fois que je viens. Unfortunately, I'm not learning much more French. Et malheureusement, je n'apprends pas beaucoup plus le français. So pray for me. I'd love to work on that. Et priez pour moi, j'aimerais ça travailler là-dessus. For those of you that don't know me, I'll tell you a little bit about my family. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous raconter un peu au sujet de ma famille. My wife and I will be married 33 years come January. Mon épouse et moi, ça va faire 33 ans en janvier qu'on est mariés. So the Lord has blessed us with 6 children. Et le Seigneur nous a bénis avec 6 enfants. Only one of them is married. Et seulement un d'entre eux est marié. 3 are in Bible college. 3 sont au collège biblique. Another son is on his own in Toronto. Et un autre de mes fils est par lui-même à Toronto. So currently we only have one under our roof. Donc, en ce moment, on a seulement un dans notre maison. It's our youngest son. He's 13 years of age. Donc, c'est notre plus jeune garçon qui a 13 ans. And my wife homeschools him, Et donc, mon épouse fait l'école à la maison. and that's the reason they're not with me on this trip. Et c'est la raison pourquoi ils ne sont pas avec moi pendant ce voyage. So they bring you greetings as Et well. donc, ils vous saluent aussi. This morning I want to invite you to take your Bibles Et donc, ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. to Luke chapter 21, Et nous allons tourner dans Luc, chapitre 21. and it's a fairly lengthy reading. Et donc, c'est un assez gros passage. So I'm going to ask the pastor to just read the French. Et donc, je vais demander au pasteur de lire seulement la version française. It's Luke 21, Et donc, Luc, chapitre 21, verse 5, all the way through verse 28. du verset 5 jusqu'au verset 28. And before he reads it, I'll just make a few comments, then we'll read, Donc, juste avant qu'il lit, je vais faire quelques commentaires et ensuite, on va le lire. and then we'll pray and get into the message. Donc, après ça, on va prier et rentrer dans la prédication. This is a portion of Scripture known as the Olivet Discourse. Et donc, c'est une partie du message qu'on appelle le message sur le mont des Oliviers. And it speaks of the second coming of Christ. Et en fait, on nous parle de la seconde venue de Christ. And the focus is on that aspect of Christ's second coming Et l'accent est mis sur cet aspect-là du deuxième retour de Christ, when he will set foot on the earth again. lorsqu'il va mettre son pied sur la terre à nouveau. And he will rule and reign here. Et il va régner et dominer ici. The context is not the rapture. Et donc, le contexte, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. That will precede the second coming by 7 years. Et ça va précéder le second retour du Seigneur par 7 ans. Nevertheless, there are some lessons for us here. Et malgré tout, il y a des leçons quand même dans ce texte. Even as we anticipate the rapture. Et même alors qu'on attend le retour du Seigneur. As we think about the fact that Jesus could come again anytime. Et alors qu'on pense au fait que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. There's a strategy for us Et il y a une stratégie qui nous est présentée how to live our Christian de lives comment vivre notre vie chrétienne in these last days. dans ces derniers temps. We can look around the world, On peut regarder autour du monde, look at our own country. regarder notre propre pays, There's lots of problems, et il y a beaucoup de problèmes. lots of things to discourage Il y a us, beaucoup de choses qui pourraient nous décourager. lots of questions we have in our mind. Et plusieurs questions qu'on a dans notre esprit. Sometimes Christians even will give up hope. Et des fois, même les chrétiens vont perdre leur espérance. They may think it's difficult or impossible to live Et ils vont peut-être penser que c'est difficile et même impossible de vivre in such a world. dans un tel monde.
But the Word of God gives us hope. Mais la parole de Dieu nous offre de l'espérance. Jesus gave us a strategy Jésus nous a donné une stratégie how that we can live de successfully, comment est-ce qu'on peut vivre avec succès, how we can live victoriously, comment est-ce qu'on peut avoir la victoire, how we can live the best of lives comment on peut vivre la meilleure des vies during the worst of times. durant le pire des temps. And I hope this will help you today. Et j'espère que ça va vous aider aujourd'hui. And if you don't know Jesus as your Savior, Et si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, then you need to know vous devez savoir that real living que la vraie vie, begins when you trust Jesus as your ça Savior. commence lorsque vous mettez votre confiance en Jésus comme votre sauveur. So I'll ask the pastor to read now, then we'll pray and get to the message. Donc, je vais demander au pasteur de lire, ensuite on va prier et se tourner vers le message. Verset 5, Luc chapitre 21. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux, parce que votre persévérance vous sauverait vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Let's go ahead and pray. Donc, nous allons prier ensemble. Father, thank you for your word. Seigneur, merci pour ta parole. Thank you for this dear group of people that's gathered. Merci pour ce cher groupe de chrétiens qui se sont réunis. We pray you'd open our hearts to receiving your word today. Et on te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs pour qu'on reçoive ta parole aujourd'hui. Help each one who is truly saved Et aide chacun qui est vraiment sauvé to understand how we can live in these days. pour comprendre comment on peut vivre dans ces jours. And if there's anyone that does not know Christ, Et s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Christ, that even today they'll understand their need et que même aujourd'hui ils peuvent comprendre leurs besoins,
and they would have the joy of becoming your son or your daughter et qu'ils puissent avoir cette joie-là de devenir ton fils ou ta fille through the salvation that is in Jesus à Christ. travers ce salut qui se trouve en Jésus-Christ. So we ask you to bless the preaching time Alors, on te prie de bénir ce temps de prédication. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I grew up in the 1970s, Donc, j'ai été élevé dans les années 70. and I grew up in church. Et donc, j'ai été élevé dans une église. And so in those days, there was a lot of teaching about this subject. Et donc, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'enseignements concernant ce sujet. I heard so much about the last days, Et j'ai tellement entendu concernant les derniers temps, so much about the rapture, tellement au sujet de l'enlèvement, the return of Jesus. le retour de Christ. And I was convinced Et j'étais convaincu that I would never reach the age that I could get married. et j'étais convaincu que je n'atteindrais pas l'âge à laquelle je pourrais me marier. I thought I'll never have children. Je me suis dit, j'aurai jamais des enfants, I'll never really have a career j'aurai jamais une carrière, because Jesus is coming back before then. parce que Jésus s'en revient avant cela. And so here I am today. Et me voici aujourd'hui. And time goes by so quickly. Et le temps vole tellement rapidement. And the fact is, we don't know when Jesus is coming Et back. en fait, on ne le sait pas quand Jésus s'en revient. But we know he could come anytime. On sait qu'il pourrait revenir n'importe quand. And we know his coming is sooner than it's ever been before. Et on sait que son retour est plus près que ce qu'il était auparavant. We're closer to that day. Et on est plus proche de cette date. And the world around us is not getting any better. Et le monde autour de nous ne s'améliore pas. We saw the positions of political parties. Et on a vu les positions des différents partis politiques. And it reflects a lot of the way people are thinking in our country. Et ça reflète beaucoup la manière que les gens pensent dans notre pays. And sometimes we wonder, is it possible to live a Christian life anymore? Et des fois, on se pose la question, est-ce que c'est possible de vivre encore une vie chrétienne? And so Jesus gave us a strategy here. Et donc, Jésus ici nous donne une stratégie. He gave us some principles to live by. Il nous a donné des principes à appliquer dans notre vie. And I'm convinced these will help us Et je suis convaincu que ces principes-là vont nous aider to live for Jesus pour vivre pour Jésus and not to compromise et de ne pas faire des compromis. beliefs. Et nos croyances and not to step back from serving him. et ne pas reculer dans notre service pour lui. So there's several here. I want to get right to them. Donc, il y en a quelques-uns, j'aimerais débuter. In verse 8, Au verset 8, Jesus said, "Take heed that ye be not deceived." Jésus a dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. And this is the first part of our strategy. Et ça, c'est la première partie de notre stratégie. We need to be clear-sighted. On a besoin d'avoir toute notre pensée. We need to be discerning spiritually. Et on a besoin spirituellement d'avoir du discernement. Because there's a lot of spiritual deception in our world Parce today. qu'il y a beaucoup de tromperies, de séduction spirituelle dans notre monde aujourd'hui. And the closer we come to the return of Christ, Et le plus qu'on s'approche du retour de Christ, the stronger that delusion will be. le plus la séduction va être forte. In 2 Timothy 3 and verse 13, you'll see that. Dans 2 Timothée 3, verset 13, vous allez voir cela. But evil men and seducers shall wax worse and worse, Parce que les hommes méchants s'empireront. deceiving and being deceived. Et ils vont tromper les autres et se tromper eux-mêmes. A lot of people are deceived in the world today. Il y a beaucoup de monde qui se sont fait tromper aujourd'hui dans le monde. There's a lot of deceivers out there. Et il y a beaucoup de séducteurs. You just need to go on the internet, Vous avez juste besoin d'aller sur go l'Internet, to YouTube, aller sur YouTube. and there's a lot of false doctrine. Et il y a beaucoup de fausses doctrines. Jesus said, "Many will come in my name, Et Jésus a dit, plusieurs vont venir en mon nom. saying, I am Christ." Ils vont dire, je suis le Christ. They say that there's 20 major religious groups in the world today. On nous dit qu'il y a 20 groupes religieux dans le monde aujourd'hui. But the number of religious sects or cults are in the tens of thousands. Mais le nombre de sectes religieux sont dans les dizaines de milliers. They say there's over 5,000 just in North America alone. Et on nous dit juste en Amérique du Nord, il y en a plus de 5000. And the number of them has doubled since the end of World War II. Et le nombre de ces groupes-là a doublé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. We need to be grounded in the Word of God. Et on a besoin d'être affermis dans la vérité de la parole de Dieu. We need to be discerning. On a besoin d'avoir du discernement.
clear-sighted, On a besoin d'avoir toute notre pensée. not confused. Il ne faut pas qu'on soit confus. I've worn glasses for the last 15 years. Et ça fait 15 ans que je porte des lunettes. I don't really like wearing glasses. Ah, j'aime pas vraiment ça, porter des lunettes. They get grease smudges on them. Ah, ils ont des fois de la graisse humaine dessus. They get dirt on them. Ils ont de la saleté qui s'accumule. You go out in the rain and they get wet. Vous sortez dans la pluie, ils deviennent mouillés. And then you can't see clearly. Et là, vous ne pouvez plus bien voir. So you're constantly cleaning your glasses. Continuellement, vous êtes en train de nettoyer vos lunettes. But the option is Mais l'option, c'est quoi? your eyesight is distorted. Que tes yeux, ta capacité de voir, c'est tout affecté. So you got to keep your glasses clean. Donc, il faut garder vos lunettes propres. And spiritually, the same is true. Et spirituellement, la même chose s'applique. There's a lot of stuff that can affect our vision. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter notre vision des choses. And so we need to do our own biblical research. Et donc, on doit faire notre propre recherche biblique. Don't believe everything you read or see or hear. Donc, ne croyez pas tout ce que vous lisez, que vous voyez, que vous entendez, Whether it's on the internet, que ce soit sur l'Internet, at the Christian bookstore, même à la librairie chrétienne, in a faith-based movie. et même dans un film qui est supposément basé sur la foi chrétienne. It could be sensational, Et ça peut même être très beau, but it doesn't mean it's scriptural. mais ça ne veut pas dire que c'est biblique. There's some ways we can safeguard our life against false doctrine. Et il y a des manières pratiques qu'on peut protéger notre vie contre les fausses doctrines. I'll give you 4 things real quickly. Je vous donne 4 choses rapidement. Number 1, know the doctrine of Christ. Premièrement, connaissez la doctrine de Christ. Know about Jesus. Connaissez Jésus. Know what the Bible teaches. Sachez ce qu'on nous enseigne dans la Bible. Read and study the life of Jesus. Lisez et étudiez la vie de Jésus. Read his words. Lisez ses paroles. Learn what he said about his nature, Apprenez ce qu'il a dit au sujet de sa propre about nature, his work. au sujet de son œuvre. Get to know the doctrine of Jesus Christ as thoroughly as possible. Apprenez la doctrine de Jésus-Christ aussi précisément que possible. And don't accept any other teaching. Et n'acceptez pas aucun autre enseignement. Jesus Christ is the Son of God. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. He was God in the flesh. Il était Dieu dans la chair. He's the only Savior. Il est le seul sauveur. We saw in our scripture in Sunday school. Et on a vu dans notre texte dans l'école du dimanche, He's the only mediator between God and man. il est le seul médiateur entre Dieu et We les don't hommes. need to go to the priest. On n'a pas besoin d'aller au prêtre. We go to Jesus. On va à Jésus. Know the doctrine of Christ. Connaissez la doctrine de Christ And your heart will be safe. et votre cœur va être protégé. Know the scriptures, number 2. Deuxièmement, connaissez les Écritures. Jesus said, search the scriptures, John 5:39. Et Jésus a dit, vous sondez les Écritures, Jean 5, 39, For in them ye think ye have eternal life, parce qu'en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. and they are they which testify of me. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Know the word of God. Il faut connaître la parole de Dieu. It's great that you're here on Sunday. Et c'est bien que vous soyez ici un dimanche. You come, you hear the teaching and the preaching. Et vous venez ici, vous entendez l'enseignement, la prédication. But Sunday teaching and preaching Mais la prédication puis l'enseignement du dimanche, is not enough for us. c'est pas assez pour nous. We need the word of God every day. Et on a besoin de la parole de Dieu quotidiennement. We are to be students of the word of On God. devrait être des étudiants de la parole de Dieu. Read the Bible. Il faut lire la Bible. You will always learn something new. Et vous allez toujours apprendre quelque chose de nouveau. You will be helped. Dieu va vous aider. Your heart will be safeguarded Votre cœur va être protégé against the false teaching. concernant les fausses doctrines. Number 3, Troisièmement, be filled with the Holy Spirit. soyez remplis du Saint-Esprit. 1 John 2:27. 1 Jean 2, 27. Maybe we want to read that verse together. Peut-être qu'on veut lire ce passage-là ensemble. 1 Jean 2 au verset 27. On nous dit, pour vous, 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous,
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. When you got saved, Lorsque vous avez été sauvés, the Holy Spirit came to dwell within you. le Saint-Esprit est venu vivre en vous. When it comes to the Word of God, Lorsque on parle de la parole de Dieu, the Holy Spirit is our teacher. le Saint-Esprit est notre enseignant. And He will never teach us contrary Et il ne nous enseignera jamais quelque chose de to the Word contraire of God. à la parole de Dieu. He will never teach us contrary Il ne nous enseignera jamais quelque chose de contraire to the doctrine of Christ. à la doctrine de Christ. We need to be filled with the Spirit. On doit être rempli de l'Esprit. That means we yield to Him. Ça veut dire qu'on se soumet à lui. That means He's in control. Ça veut dire que c'est lui qui est au contrôle. It's not up to us to direct our Et lives. ce n'est pas à nous de diriger notre vie, But we must receive the ministry of the Holy mais Spirit. on doit recevoir ce ministère du Saint-Esprit. There's one last point under this. Et il y a un autre point sous cela. We need to stay rightly connected to a Bible-believing church. Et on doit être connecté correctement à une église biblique. There's safety Il y a une protection in all of these steps. dans toutes ces étapes. We want to safeguard against false teaching. Et on veut se protéger contre les faux enseignements. Jesus said it, so it must be important. Et Jésus le dit, donc ça doit être important. Be not deceived. Ne soyez pas séduits. How can we avoid deception? Comment est-ce qu'on peut éviter cette tromperie? Know the doctrine of Christ. Connaissez la doctrine de Christ. Know the Word of God. Connaissez la parole de Be Dieu. filled with the Spirit. Soyez remplis de l'Esprit. And stay properly connected to the Bible-believing Et church. soyez connectés correctement à une église qui prêche la parole de That's where Dieu. we find believers who are like-minded. Et c'est là qu'on trouve des croyants qui ont la même pensée que They nous also love the Word of et God. qui aiment aussi la parole de Dieu. You have a pastor that's committed to the truth of God's Et vous Word. avez un pasteur qui est dédié aux vérités de la parole. You're encouraged Et vous êtes encouragés, as you go out in your week alors que vous partez pour votre semaine, to stay true. et de rester dans la vérité. This is a safeguard. Et ça, c'est une protection. My wife and I had mice coming in our home when we lived in Brampton. Et mon épouse et moi, on a eu des souris qui ont envahi notre maison à Brampton. I don't like the mice getting in my house. Ah, j'aime pas ça quand les souris s'infiltrent. They get in the cereal. Ils rentrent dans les céréales. They make a mess. Et ils font toutes sortes de troubles. And so I wanted to mouse-proof my home. Donc, j'ai voulu vraiment rendre ma maison à l'épreuve des souris. And I plugged up every hole Et donc, j'ai rempli tous les trous with copper mesh. avec de la mèche en métal. And the mice didn't come in again. Donc, les souris ne sont pas rentrées après ça. It took quite a bit of work Et ça a pris pas mal de travail. and research Et ça a pris de la recherche to figure out how to do that. de pouvoir savoir comment faire cela. But at the end, Mais à la fin, we didn't have mice in our home again. on n'avait plus de souris dans notre maison. And how much more important Et encore plus comme c'est important, is it to deceit-proof our lives? c'est de pouvoir rendre notre vie à l'épreuve de la séduction. So our strategy is be clear-sighted, be discerning. Donc, notre stratégie, c'est d'avoir toute notre pensée, d'avoir du discernement. The next thing is in verse 9, La prochaine étape se trouve dans le verset 9. and it's be courageous. Et c'est d'être courageux. Jesus said, when you hear of wars and commotions, be not terrified. Jésus a dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. We know we live in frightening days. Et on sait qu'on vit dans des temps qui sont effrayants. If our eyes are not on Jesus, Si nos yeux ne sont pas fixés sur Jésus, there's a lot to be scared about. il y a beaucoup de choses qui pourraient nous faire peur. There's a lot to frighten Il y a us. beaucoup de choses qui pourraient nous effrayer. There's a lot to terrify Il y a des us. choses qui peuvent nous terrifier. In fact, the closer we get to the end, En fait, plus qu'on approche de la fin, the more terrifying the times will get. les temps vont devenir de plus en plus In terrifiants. the book of Revelation, Dans le livre de l'Apocalypse, we read about terrors that will be unleashed from beneath the earth. on nous parle de terreurs qui vont sortir du puits de la terre. There'll be terrors
that fall from the heavens above, Il va y avoir des terreurs qui vont tomber des cieux au-dessus. and even unspeakable terrors from the demonic underworld. Et même, il va y avoir des terreurs qu'on ne peut pas décrire qui vont venir du monde démoniaque. And so as we approach those days, Alors qu'on s'approche de ces jours, as we're living today in the end times, alors qu'on vit aujourd'hui dans les derniers temps, should we succumb to fear? est-ce qu'on devrait succomber à la peur? The answer is absolutely not. La réponse, c'est absolument pas. Now, we shouldn't be careless, Donc, on ne devrait pas être négligent, but we should not be fearful. mais on ne devrait pas avoir peur. Jesus said, don't be terrified. Jésus a dit de ne pas être terrifié ou effrayé. And we're going to come to the main reason for that in a moment. Et on va arriver à la raison principale pour ça dans un instant. But before we get there, here's another part of our strategy. Mais avant qu'on arrive à ça, voici une autre partie de notre stratégie. And it's this, be composed. Et c'est d'être bien composé Or we could say be patient. ou d'être patient. In verse 14, Jesus said there's certain things we have to settle in our hearts. Et au verset 14, on nous dit qu'il y a des choses qu'on doit mettre en règle dans notre cœur. Our hearts should be settled. Notre esprit devrait être bien établi. Our inner life shouldn't be like a storm on the ocean. Et notre vie intérieure ne devrait pas être comme une tempête sur l'océan. It should be a calm, composed sea. Ça devrait être une mer qui est pacifique, composée. In verse 19, he said, in your patience possess ye your souls. Et on nous dit au verset 19 que dans notre persévérance ou notre patience, on peut sauver nos âmes. The idea of this word that's translated patience Et ce mot-là qui est traduit patience, is not passively waiting out difficult circumstances. ça ne veut pas dire d'attendre patiemment puis de passer à travers des circonstances difficiles, But rather it's an active term. mais plutôt c'est un terme d'activité. And we are moving forward, On va de l'avant. working for Christ, On sert le Seigneur working on behalf of the gospel, et on travaille pour l'Évangile. and in some cases even suffering on behalf of the gospel. Et même dans certains cas, on est prêt à souffrir pour l'Évangile. It's a word that's closely connected with our confidence in God. Et c'est un mot qui est connecté de près avec notre confiance dans le Seigneur. We're talking about the inner life, On parle de l'homme intérieur, the essence of the real person. l'essence même de qui nous sommes. If we know who God is, Si on sait qui est Dieu, we can keep moving forward, on peut continuer à avancer putting one foot in front of the other. en every mettant day. un pied devant l'autre à chaque jour. We don't know what the future holds. On ne sait pas ce que le futur nous réserve, The hymn says, but we know who holds the future. mais le cantique nous dit, mais on sait qui est au contrôle du futur. So we can be composed. Donc on peut avoir cette paix. We've read the back of this book. We've read the Revelation. Donc on a lu la fin de ce livre, le livre de l'Apocalypse. And at the end of the day, Et à la fin, we are on the winning side. on fait partie de l'équipe victorieuse. You see, I love my hockey. Et il dit, moi j'aime beaucoup mon hockey. I'm sorry, but I love the Vancouver Canucks. Il dit, j'aime les Canucks de Vancouver. I like Montreal, okay. Il dit, j'aime Montréal aussi. But Vancouver is my team. Mais Vancouver, c'est mon équipe. And there's times I've recorded a game that I want to watch later. Et donc, c'est arrivé que j'ai enregistré une partie que j'allais écouter plus tard. I don't want anyone telling me the score. Et je veux pas que personne me dise le pointage. They ruin the point of it. Ils for vont me. tout ruiner là, ce que je vais écouter. But sometimes I've had that happen. Mais des fois, ça c'est arrivé. And they tell me Vancouver won. Et ils disent, ah, Vancouver a gagné. I said, you shouldn't have told me that. Je vais dire, ah, t'aurais pas dû me le dire. But I'll go ahead and watch parts of the game. Mais je vais quand même écouter une partie de la And you know, partie. my team might be 2 or 3 goals behind. Et vous savez, l'équipe peut-être, mon équipe est peut-être 2-3 points en arrière. But I'm not worried Mais j'ai pas peur because I know we're winning the game. parce que je sais que finalement, on va gagner la partie. Listen, we are on the winning side. Et with écoutez, Jesus. on est du côté gagnant avec We Jésus. read the back of that book. On a vu la fin de ce livre. And we can be composed as we walk through life. Et on peut avoir une quiétude alors qu'on marche à travers la vie. Patient in our trials. Il faut être patient dans nos tribulations, Patient in our problems. patient avec nos problèmes,
Patient in the things that frustrate us or aggravate us. Patient envers les choses qui nous frustrent ou qui nous irritent. Patient in what I call the messy details of life. Et donc, être patient envers les détails, si on pourrait dire, tout à l'envers de notre vie. We can be patient even with difficult people. Et on peut être patient même envers des gens qui sont difficiles. Do you have any difficult people in your life? Est-ce que vous avez des gens difficiles dans votre vie? Patient even in persecution. Et même patient envers la persécution. Imagine that. Imaginez cela. So this is our strategy. Voici notre stratégie. Be clear-sighted. Avoir les bonnes pensées. Be courageous. Soyez courageux Be composed. et avoir cette maîtrise personnelle. But the most important part of our strategy is next. Mais la partie la plus importante de notre stratégie suit. It's this: be Christ-centered. C'est être centré sur Christ. Be focused on Jesus. Soyez centré sur Jésus. It's all about Jesus. C'est tout au sujet de Jésus. I'll tell a simple story. It's humorous. Et je vous raconte une histoire simple et vous allez voir, c'est comique. And I think, at least I hope, it will translate in French. Et je pense et j'espère que ça va pouvoir se traduire en français. But there was a frustrated young man, Mais il y avait un jeune homme qui était très frustré. and he was pursuing the woman of his dreams. Et il était en train de poursuivre la femme de ses rêves. Unfortunately for him, Et malheureusement pour lui, he was not the man of her dreams. il n'était pas l'homme de ses rêves à elle. And so he pleaded with her to marry him, Donc il a plaidé avec elle qu'elle puisse le marier, but he never had success. mais il n'a jamais eu de succès. And finally, in desperation, Et finalement, alors qu'il était désespéré, he said to the young lady, il a dit à cette jeune dame-là, "Why won't you marry me? « Pourquoi est-ce que tu ne me maries pas? Is there someone else?" Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? » And she said, "There's got to be." Elle a dit, il doit avoir quelqu'un. But for us as believers, Mais pour nous, en tant que croyants, there can be no one else but Jesus. il ne peut y avoir personne d'autre que Jésus. It's all about him. C'est tout centré sur lui. You see, if our eyes are on other people, Et si on regarde d'autres gens, they're going to disappoint us. ils vont nous décevoir. If we're looking at our circumstances, Si on regarde à nos circonstances, they're not always going to be in our ils favor. ne seront pas toujours à notre faveur. But if we're looking to Jesus, Mais si on regarde à Jésus, he will never disappoint us. jamais va-t-il nous décevoir. Jesus is always enough. Jésus est toujours assez pour nous. And in our passage, Et dans notre passage, Jesus reminds his disciples Jésus rappelle à ses disciples that they should be looking for him. qu'ils devraient se concentrer sur lui. In verse 27 and 28 particularly, Au verset 27 et 28 en particulier, it says there's going to come a day on nous dit alors, un jour viendra when they'll see the Son of Man coming in a cloud où on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée with power and great glory. avec puissance et une grande gloire. Jesus said, in that day, Il a dit ce jour-là, you're going to lift up your heads, vous allez pouvoir redresser vos têtes for your redemption draweth nigh. parce que votre délivrance approche. This passage began when the disciples asked Jesus for a sign, Et ce passage-là débute alors que les disciples ont demandé un signe à Jésus, or signs for the end of the age. ou les signes des derniers temps. And throughout this passage, Et à travers le passage, Jesus has mentioned things that people will see in the end time. Jésus a mentionné des choses que les gens vont voir dans les derniers temps. He said to the disciples, you're going to see false messiahs. Il a dit aux disciples, vous allez voir de faux messies, You're going to see wars. vous allez voir des guerres, You're going to experience earthquakes. vous allez expérimenter des tremblements de terre, You're going to see famine and disease vous in allez the voir world. des famines et des pestilences dans le monde, You're going to see persecution. vous allez voir de la persécution. I'm glad Jesus didn't end there. Et je suis content que Jésus n'a pas mis un point pour terminer là. Jesus said you're going to see a whole lot of bad things. Jésus a dit, vous allez voir toutes sortes de choses mauvaises. But he said the last thing you're going to see Mais il a dit, la dernière chose que vous allez voir, is more important than anything else. c'est plus important que toute autre chose. Because he said you're going to see Jesus. Parce qu'il a dit, You're gonna vous see allez me. voir, vous allez me voir.
Friends, it doesn't matter what else you may see in life. Mes amis, ça ne dérange pas les autres choses que vous voyez dans la vie. It doesn't matter what you're seeing in your life right now, C'est pas important ce que vous voyez dans votre vie en ce moment, as long as you can see Jesus. aussi longtemps que vous pouvez garder vos yeux sur Jésus. Keep your eyes on Him. Gardez vos yeux sur lui. He'll pilot you through all the difficulties. Il va te piloter à travers toutes tes difficultés. Look for Him. Cherchez-le. Expect Him to be there Attendez-vous qu'il soit présent in all of life's situations. dans toutes les situations de votre vie. I've made many hospital visits. Et j'ai fait tellement de visites à l'hôpital. I've been with families whose children are suffering severe injuries Et j'ai été avec des familles dont les enfants ont eu des accidents graves or illness, ou des maladies. and they don't think the child will live. Et ils ne pensent même pas que l'enfant va survivre. I've been with family at the deathbed of a loved one. Et j'ai été avec des familles au lit d'un mourant. But I've experienced that Jesus is there. Mais j'ai toujours expérimenté que Jésus est là. I lost my brother in 2011. Et j'ai perdu mon frère en 2011. He was 5 years younger than me. Il avait 5 ans de moins que moi. I was one of the pallbearers. Et j'étais un de ceux qui ont transporté le cercueil. And as I helped carry the casket out the doors of the church, Et alors que j'ai aidé à sortir le cercueil des portes de l'église, I was carrying my brother to his final resting je place. transportais mon frère à son endroit de repos. But as I did so, the Lord carried me. Mais alors que je le faisais, le Seigneur me transportait. Jesus is there in all our situations. Jésus est là dans toutes nos situations. And one day, Et un jour, He'll take us home. il va nous amener à la maison. And Amen. in looking for Jesus' return, Et on s'attend au retour de Jésus. and looking for that precious day, Et on s'attend à ce jour précieux. we need to have an anticipation for it. Et on doit avoir une anticipation envers cela. Jesus has said you need to look up. Et Jésus a dit, vous devez lever vos You need yeux. to lift up your heads. Vous devez lever vos têtes. We get caught as Christians looking down. Et en tant que chrétien, on se fait tellement attraper parce qu'on regarde vers le bas. We get caught looking all around. Et on regarde tout autour de nous. But have you taken time to look up? Mais est-ce que vous avez pris le temps de lever les yeux, To lift up your head de lever votre tête? and say, I know Jesus has the answer. Et je sais que c'est Jésus qui a la réponse. I have a nephew named Levi. Et j'ai un neveu qui s'appelle Lévi. And at 4 years of age, Et à l'âge de 4 ans, I was visiting my sister. j'allais visiter ma sœur. And young Levi came to me. Et le jeune Lévi est venu me voir. He said, Uncle Brian, I want you to play with me. Can you play with me? Il dit, Oncle Brian, j'aimerais ça que tu joues avec moi. Peux-tu venir jouer I avec moi? think he wanted to play Lego. Je pense qu'il voulait jouer avec des Legos. But I said, Levi, J'ai dit, Lévi, I said, I just poured myself a fresh mug of coffee. je viens de me verser un beau verre, une belle tasse de café. I said, when I'm done with this coffee, J'ai dit, quand je vais avoir terminé le café, I'll spend time with you. je vais passer du temps avec toi. And so Levi was a man of few words. He left the room. Donc, Lévi, c'est un homme de peu de mots. Il a quitté la salle. And I drank my coffee. Et donc, je buvais mon café. About 5 minutes later, À peu près 5 minutes plus tard, Levi came in the room. Lévi est revenu dans la He pièce. didn't say a word. Il n'a rien dit. He just came over to me Il a juste arrivé près de and he moi. looked in my mug. Et il a regardé dans ma tasse. And that was his time clock. He looked at the level of my coffee. Et donc là, c'était vraiment son horloge. Il regardait le niveau de mon café. There was maybe half or more left. Et donc, il y avait à peu près la moitié qui restait. So he went back out the door. Donc, il est ressorti à nouveau. A few minutes later, he was back in, À quelques minutes plus tard, il était revenu. checking the level of my coffee. Il regardait le niveau de mon café. That's anticipation. Ça, c'est de l'anticipation. That's what we need for Jesus. Et c'est ce qu'on a besoin envers Jésus. Expect him. Et de l'attendre. Anticipate Et him. d'avoir de l'anticipation envers lui. The Apostle Paul said he loved the appearing of Et Jesus. l'apôtre Paul a dit, moi, j'aime le retour ou l'apparition de Jésus. Do we love his appearance? Est-ce qu'on aime cette apparition? We love and anticipate his involvement in our lives. Est-ce qu'on aime et anticipe sa présence dans notre vie? If we do, we'll be well set Et si on le fait, on va vraiment en bénéficier
to live successfully pour vivre une vie de succès in these last days. dans ces derniers jours. If you don't know Jesus today, Si vous ne connaissez pas Jésus aujourd'hui, it all begins with receiving him as your personal ça Savior. commence tout avec la réception de Jésus comme notre Sauveur. Just simply acknowledging that you're a sinner Juste en reconnaissant que tu es un pécheur and that Jesus is the only way of et que salvation. Jésus, c'est le seul moyen de salut. Trust in him. Mets ta confiance en lui. Don't trust in baptism or church membership. Et ne mets pas ta confiance dans ton baptême ou le fait que tu es devenu membre d'une église. Don't trust in any of your good works. Ne mets pas ta confiance dans tes bonnes œuvres. Don't trust in your family heritage. Ne mets même pas ta confiance dans ton héritage familial. Trust in Jesus. Seulement mets ta confiance en Jésus. Father, we thank you for today Père, on te remercie aujourd'hui and for these few moments together. et pour ces quelques instants qu'on a passés I pray ensemble. you'd use this message Et je te prie que tu puisses utiliser ce in message each of our lives. dans chacune de nos vies. Help us to make the decisions Aide-nous à faire ces décisions that you speak to us about. et que tu as parlé à nos cœurs. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 Gloire à Dieu. J'aimerais inviter Martin à venir. Est-ce que Betsy, oui, tu es revenu? Juste avant qu'on puisse chanter ensemble et qu'on puisse participer au repas du Seigneur, je sais que le temps est avancé. J'aimerais juste vous donner l'occasion de répondre à ce que vous avez entendu. Est-ce que vous êtes en train de protéger votre vie? Est-ce que vous êtes en train de protéger votre famille? Est-ce que vous avez des bonnes disciplines et des bonnes priorités spirituelles pour passer du temps dans la parole de Dieu, pour être un étudiant fidèle des Écritures? Puis est-ce que vous êtes assidu à l'Assemblée? On l'a vu récemment, l'Assemblée, c'est un parapluie de protection. Puis quand on est fidèle, on est là pour veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres, pour s'exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Puis Dieu fait quelque chose de spécial pour un chrétien qui est fidèle. Mais dans tous ces domaines-là, est-ce qu'on a une relation avec Jésus-Christ? Alors qu'on chante ce premier cantique-là, on ne distribuera pas rien pour l'instant. Ça vous donne l'occasion, si vous avez besoin de venir en avant. Quelqu'un me disait récemment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un appel à l'Assemblée. Un appel, ce n'est pas entre vous et le pasteur, c'est entre vous et le Seigneur. Mais si Dieu a mis le doigt sur quelque chose, vous avez besoin de venir et dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi à être persévérant, aide-moi à être déterminé, purifie-moi. Si c'est le cas, je vous encourage à venir. Puis à